Le pays est en émoi suite à la déclaration choc du président de la République. Une statistique alarmante qui menace de briser la jeunesse si la France ne change pas de fond en comble vient d'être publiée. 30% des diplômés de la Sorbonne et de Polytechnique préféreraient trouver un emploi dans une entreprise américaine plutôt que française. L'origine de cette histoire, c'est moi, Élise, une Française. Je n'aurais jamais imaginé que l'atmosphère entre la France et les États-Unis puisse être si différente. Marié à un Américain et vivant à New York, j'ai été bouleversé en revenant en France pour la première fois en 3 ans. Mais le plus grand choc fut l'histoire de mon neveu, Julien. C'était un génie au talent unique, mais brisé par la concurrence acharnée des concours en France. Il s'était reclus chez lui depuis 1 an. En France, il y a un dicton, « Il ne faut pas que ta tête dépasse ». Finalement, j'ai décidé d'emmener Julien avec moi aux États-Unis. Et chose incroyable, ce jeune génie y a commencé une vie radicalement différente. Lorsque cette histoire s'est répandue sur les réseaux sociaux, une véritable ruée vers l'Amérique a commencé parmi les jeunes talents français. Aujourd'hui, à travers le défi courageux d'un jeune prodige, je vais vous raconter la réalité saisissante de nos 2 pays. C'est un mardi après-midi tout à fait ordinaire que j'ai appris que ma mère avait été hospitalisée en France. La voix tremblante de mon frère au téléphone résonne encore en moi. « Élise, maman est à l'hôpital. Son état est grave. 3 ans. Cela faisait exactement 3 ans que j'avais quitté la France. Mon cœur battait à l'idée de revoir ma famille, que je n'avais vue qu'en visioconférence, mais en même temps, une angoisse diffuse m'envahissait. En atterrissant à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 3 ans plus tard, j'ai été stupéfaite. La vitesse et l'efficacité étaient impressionnantes. Des robots de dernière génération se déplaçaient pour orienter les voyageurs. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Tout était automatisé, le temps d'attente était quasi inexistant. Cependant, il n'y avait aucune chaleur humaine. L'aéroport tout entier fonctionnait comme une machine immense et froide. Que s'était-il passé en France en 3 ans? J'étais déconcerté par cette atmosphère si différente de celle de New York, où je vivais, plus attentionné et au rythme un peu plus lent. Laissant derrière moi cette agitation, j'ai pris le RER pour Paris. Les images de New York, que j'avais quittées 3 heures plus tôt, me sont revenues en mémoire. À l'aéroport JFK, le personnel souhaitait à chaque passager un « Have a good day » et prenait le temps de vérifier les documents manuscrits. C'était peu, être moins efficace, mais c'était rassurant. Le trajet en train vers Paris a été encore plus choquant. Le RER B relie Roissy à la gare du Nord en seulement 35 minutes. La vitesse est remarquable, mais le paysage qui défilait par la fenêtre m'a coupé le souffle. Des barres d'immeubles identiques à perte de vue, un spectacle uniforme et étouffant. À New York, où je vis, les vieux bâtiments coexistent avec les nouveaux et chaque quartier a son propre visage. La France était-elle devenue si oppressante? Je me suis surprise à le murmurer. Une jeune femme assise à côté de moi a souri tristement et a dit « Vous avez vécu longtemps à l'étranger, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé, ce sentiment d'étouffement. » J'allais bientôt comprendre le sens de ces paroles. Le paysage n'avait pas changé en 3 ans, ou plutôt, de nouveaux immeubles avaient encore poussé, rendant le tout encore plus uniforme. Aux États-Unis, j'avais vu les villes évoluer lentement en préservant l'ancien. Ici, on aurait dit que tout avait été construit la veille. Le soleil était déjà couché quand je suis arrivé à la gare du Nord. La gare grouillait de gens rentrant du travail, mais il était difficile de déceler de la vie sur leurs visages. Tous semblaient fatigués, marchant d'un pas pressé en bousculant les autres. Dans le taxi qui m'emmenait chez mes parents, je n'ai pas quitté la fenêtre des yeux. Un malaise s'est emparé de moi en réalisant à quel point l'atmosphère entre la France et les États-Unis était devenue différente. Comment vivait ma famille? Et surtout, mon neveu de 20 ans, Julien, allait-il bien? Lorsque le taxi a traversé le 16e arrondissement, je n'en ai pas cru mes yeux. Le quartier, qui était autrefois le summum de l'élégance parisienne, me paraissait déformé. Les néons scintillants étaient toujours là, mais ils appartenaient presque tous à des cliniques de chirurgie esthétique ou à des instituts de préparation au concours des grandes écoles. Chauffeur, pourquoi le quartier a-t-il autant changé? À ma question, le chauffeur de taxi a soupiré.
Mademoiselle, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue. Ici, c'est devenu l'usine de la beauté et le champ de bataille des concours. Les jeunes se démènent pour avoir tout le même visage et pour entrer dans une bonne école, c'est tout. Ces mots m'ont choqué. Quand j'étais enfant, le 16e était un quartier de rêve. C'était devenu un lieu de rassemblement pour des gens rongés par l'anxiété et la compétition. Plus surprenante encore était l'apparence des jeunes dans les rues. Tous portaient des articles de marque et tenaient le dernier smartphone, mais leur expression était étrangement sombre. On aurait dit qu'ils luttaient désespérément pour ne pas être laissés pour compte. En m'arrêtant dans une supérette pour acheter quelques courses, j'ai eu une autre surprise. L'employé était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il m'a dit « Thank you » dans un anglais parfait. « Vous parlez très bien anglais », lui ai-je dit. Il a esquissé un sourire amer. « Oui, j'aimerais trouver un travail dans une entreprise américaine. Je suis diplômé de la Sorbonne, mais il n'y a pas de bons postes en France. Mon rêve est de travailler pour une entreprise américaine stable. » Un diplômé de la Sorbonne rêvant de travailler pour une société américaine et faisant des petits boulots dans une supérette. C'était incroyable. La Sorbonne est l'équivalent français d'Harvard ou de Yale. Mon cœur s'alourdissait à mesure que je me rapprochais de la maison. Quand la France était-elle devenue un pays où les jeunes ne pouvaient plus rêver? Le plus choquant, c'étaient les panneaux publicitaires pour les cours de soutien, partout en ville. Du primaire au lycée, tous les enfants semblaient passer leur soirée dans ces instituts. Voilà la réalité, ai-je pensé, les larmes aux yeux. La compétition était déjà féroce avant mon départ pour les États-Unis, mais elle semblait s'être encore intensifiée. Il était plus de 21 heures quand je suis arrivé devant l'immeuble. C'était un bâtiment relativement neuf et moderne, mais il dégageait une impression de froideur. L'ascenseur montait en silence, et les publicités pour les cours de soutien collées sur les murs semblaient raconter la réalité du pays. J'ai sonné et mon père m'a ouvert la porte. Le voir si vieilli par rapport à 3 ans plus tôt m'a serré le cœur. « Élise, tu es enfin là. » Sa voix manquait de force. En entrant, le choc a été encore plus grand. Les meubles étaient neufs et semblaient chers, mais le salon avait quelque chose de glacial. On aurait dit qu'en France, la maison n'était plus un lieu de détente, mais une vitrine pour les autres. À ce moment-là, quelqu'un a timidement jeté un œil depuis le fond du couloir avant de disparaître aussitôt. C'était Julien, mon neveu qui, m'avait-on dit, ne sortait plus de sa chambre depuis 1 an. À l'heure du dîner, l'ambiance de la famille réunie pour la première fois depuis longtemps était pesante. Ma mère était à l'hôpital. Il y avait mon père, mon frère Marc, ma belle-sœur et la chaise vide de Julien. Seuls quelques plats simples étaient sur la table. « Alors, Élise, ça se passe bien aux États-Unis? Tu t'amuses ?» m'a demandé Marc. La fatigue se lisait sur son visage. « Oui, ça va. Et toi, au travail, tout va bien ?» À ma question, Marc a posé ses couverts. « En fait, il y a une grosse évaluation le mois prochain. Dans mon service, quelqu'un risque de devoir accepter un départ volontaire, un licenciement déguisé. » La nouvelle était choquante. Marc travaillait pour l'une des plus grandes entreprises du CAC 40, et même là, la sécurité de l'emploi n'était plus garantie. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et l'avenir de Julien? Ma belle-sœur a soupiré. Julien n'a même plus envie d'aller à l'université. Il dit qu'à quoi bon, il ne trouvera de toute façon pas de bon travail. Tous ses amis préparent les concours de la fonction publique. Et puis, a commencé mon père avant de s'interrompre. La société est devenue trop dure pour les jeunes. Les prix augmentent sans cesse, mais les emplois décents sont rares. Avant, on croyait que le travail payait. Maintenant, le voir chercher ces mots était douloureux. En allumant la télévision, les informations parlaient des difficultés des jeunes à trouver un emploi. Le taux de chômage des jeunes atteint un nouveau record. Les studios de 9 carrés mètres à Paris restent pleins. Mon père a changé de chaîne, sans doute par fierté blessée. Mais les autres chaînes diffusaient des nouvelles similaires. Le scandale de la succession au sein d'un grand groupe familial refait surface. Les suicides liés au surmenage ne cessent d'augmenter. Toutes les nouvelles reflétaient la sombre réalité de la société française. J'étais dans une position compliquée. En tant qu'épouse d'un Américain, j'avais l'impression de n'appartenir à aucun camp. « Tu as de la chance, toi », a dit mon frère. « Tu es marié à un Américain. » J'ai souri amèrement. « Il y a 3 ans, vous étiez tous inquiets, non ?
quand j'ai dit que j'allais épouser un Américain. La différence culturelle est trop grande, disiez-vous. À l'époque, j'avais beaucoup hésité. Toute ma famille s'inquiétait, surtout mon père qui disait « Comment vas-tu vivre là-bas sans même parler la langue parfaitement ?» Mais aujourd'hui, la situation avait radicalement changé. À l'époque, nous avions des préjugés. Je le reconnais, a avoué mon père avec franchise, ce qui m'a réchauffé le cœur. Après le dîner, Marc m'a proposé d'aller faire un tour. Il a prétexté avoir besoin de quelque chose et je l'ai suivi jusqu'à un quartier rempli d'instituts de soutien scolaire et de salles d'études. Il était plus de 22 heures, mais les bâtiments étaient brillamment éclairés et de nombreux jeunes y entraient et sortaient. « Voilà notre quotidien », a dit Marc d'un ton neutre. L'image de ces jeunes, se privant d'un simple gâteau ou d'une boisson pour étudier en silence, s'est gravée dans ma mémoire. Aux États-Unis, la détente après le travail, c'est de prendre un verre dans un bar. Ici, seules les études comptaient. En sortant d'un de ces bâtiments, Marc a demandé « Élise, est-ce que c'est vrai qu'aux États-Unis, tout le monde vit paisiblement ?»« Pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'ils ont au moins plus de sérénité qu'ici. » De la sérénité. Et à propos de Julien, quand il était petit, c'était un enfant vraiment unique. Il avait une imagination hors du commun. Dans les concours de sciences, il gagnait toujours des prix avec ses inventions originales. Il était à un autre niveau que les autres enfants, a poursuivi Marc. À l'école primaire, tous les professeurs le couvraient d'éloges. « Ce garçon deviendra un grand inventeur », disait-il. Marc n'a pas pu continuer et a levé les yeux au ciel. On ne voyait pas d'étoiles dans le ciel de Paris à cause de la pollution lumineuse. Peut-être. Je n'ai pas osé demander pourquoi. L'expression de mon frère était trop triste. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant la chambre de Julien. Une faible lueur filtrait sous la porte. « Julien, c'est Tata. Je peux entrer ?» Pas de réponse. Mais je savais à quel point cet enfant, là, dedans, souffrait. Demain, il faut absolument que je parle à Julien, me suis-je juré. Le lendemain matin, je suis resté longtemps devant la porte de la chambre de Julien. J'ai toqué, mais aucune réponse. Je n'ai pas abandonné. Je me suis assise devant la porte et j'ai commencé à parler. « Julien, c'est Tata. Ça fait 3 ans, n'est-ce pas? Tu ne veux pas me faire entendre ta voix, juste un instant ?» Après un long silence, une petite voix s'est enfin fait entendre. « Tata, ça fait longtemps. Tu veux bien ouvrir? J'aimerais voir ton visage. » Encore un long soupir. Puis, lentement, la porte s'est ouverte. La silhouette de Julien, émergeant de l'obscurité, m'a coupé le souffle. Un visage blafard, des yeux cernés, des cheveux en bataille. On voyait tout de suite qu'il était resté enfermé dans sa chambre pendant 1 an. « Je peux entrer ?» Julien a hoché la tête et je suis entré prudemment. La chambre, sombre aux rideaux tirés, était remplie d'un ordinateur, de petits robots inachevés et de livres spécialisés. Mais sur un mur, les diplômes de concours d'invention de son enfance étaient soigneusement encadrés. « Julien, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu comme ça ?» Julien a commencé à parler lentement. « Tata, je n'irai pas à l'université, ça ne sert à rien. Regarde mes amis, mes aînés. Même en sortant de Polytechnique, on finit par faire un burn-out dans la filiale d'un grand groupe. Même en sortant de la Sorbonne, on échoue pendant des années au concours de la fonction publique. Mais il faut garder espoir. » À mes mots, Julien a ri faiblement. « De l'espoir? Quel espoir y a-t-il en France? Tu ne le sais peu, être pas Tata, mais au lycée, j'ai vraiment souffert. » Et Julien a commencé à raconter son histoire choquante. Jusqu'au collège, j'étais heureux. Je créais ce que j'aimais, je gagnais des prix dans des concours. Mais tout a changé en arrivant au lycée. Le fait que je sois passionné par mes inventions, au lieu de me concentrer sur la préparation des concours, a commencé à irriter les professeurs. Les larmes sont montées aux yeux de Julien. Au début, c'était des petites choses. « Arrête avec ces trucs inutiles et résous un problème de plus », me disait-il. Mais c'est devenu de pire en pire. Ils ont cassé un robot que j'avais fabriqué en disant que c'était de la camelote. Ils ont caché mes dossiers d'inscription à des concours. Ils m'ont exclu du groupe de discussion de la classe sur les réseaux sociaux. Mon cœur se serrait. Un enfant au talent créatif exceptionnel.
acculés par un système éducatif qui ne valorise que l'uniformité. La guerre des concours en France est anormale. Toute la société semble la cautionner. Dès que plus de 10 personnes se rassemblent, on établit un classement, et ceux qui en sortent sont considérés comme des ratés. Cette mauvaise habitude persiste. Même dans les dessins animés pour enfants, on entend souvent des phrases du type « Si tu ne gagnes pas à l'examen, tu es un perdant ». L'idée que Julien ait subi un tel traitement me faisait pleurer. « Tata, tu sais ce que les professeurs m'ont dit quand je leur en ai parlé? C'est parce que tu manques de sociabilité. Fais un effort pour t'adapter aux autres. » Ils n'ont rien dit aux professeurs qui ont causé le problème. Alors mes parents sont allés se plaindre à l'école. Mais tu sais ce que l'école a répondu? Nous n'avons pas ce genre de méthode pédagogique dans notre établissement. C'est sans doute un malentendu entre élèves. Julien s'est mis à pleurer. Finalement, j'ai quitté l'école. Les professeurs n'ont reçu aucune sanction et continuent de former l'élite. Seulement les élèves qui iront dans de bonnes universités. C'est moi seul qui ai fini comme ça. En montrant les diplômes au mur, Julien a dit « Tout ça, à quoi ça sert? À quoi sert l'originalité ?» Dans ce pays, les clous qui dépassent sont juste arrachés et jetés, n'est-ce pas? Je comprenais maintenant pourquoi Julien ne sortait plus de sa chambre. Ni l'école, ni la société ne l'avaient protégé. C'est différent aux États-Unis, n'est-ce pas? A soudainement demandé Julien. Tata, j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, on peut devenir un créateur de jeux vidéo génial ou un réalisateur de films d'animation de renommée mondiale sans même aller à l'université. J'ai aussi entendu dire que le savoir-faire des artisans y est très respecté. Oui, c'est vrai, ce n'est pas parfait, mais il y a un effort pour accepter différentes valeurs. Julien a souri tristement. En France, Polytechnique, c'est tout. Personne ne se soucie de l'avenir de ceux qui n'y entrent pas. Mon avenir. Je ne suis pas humain, peux être. Ces mots m'ont brisé le cœur. Et puis, Tata, il y a beaucoup de jeunes comme moi en France. Intelligents, mais pas faits pour la préparation des concours. Tous ces jeunes essaient de partir à l'étranger. Ceux qui restent sont ceux qui se sont bien adaptés au système. Quel avenir pour un pays que ses talents uniques fuient les uns après les autres? La confession désespérée de Julien m'a plombé le moral. Mais en même temps, j'y ai vu une possibilité. Si ce garçon pouvait se relever, il aurait sûrement de merveilleuses opportunités. Julien, si tu veux, tu pourrais venir aux États-Unis. À mes mots, Julien m'a regardé avec des yeux étonnés. Tata, c'est possible ça? À cet instant, ma décision était prise. Je voulais donner une nouvelle chance à ce garçon. Je voulais montrer un espoir à ce génie sombrant dans le désespoir. Après ma conversation avec Julien, je suis retourné au salon où la famille regardait les informations. Les nouvelles économiques étaient à l'écran. Le PIB par habitant des États-Unis poursuit sa croissance, creusant l'écart avec la France. La voix du présentateur résonnait dans le salon. Le revenu national par habitant des États-Unis continue de croître régulièrement, élargissant l'écart avec la France. Les experts estiment que cette tendance va se poursuivre. Mon père a changé de chaîne. Les nouvelles économiques, c'est déprimant, mais sa voix était empreinte d'amertume. Marc a dit prudemment « Papa, il faut l'admettre. Les États-Unis sont incroyablement stables. Apple, Google, Microsoft, ce sont toutes des entreprises mondiales. N'empêche que notre savoir-faire technologique est supérieur, a rétorqué mon père. Ma belle-sœur a soupiré. Chérie, nos semi-conducteurs ne peuvent pas être fabriqués sans les matériaux américains. Et pour les machines de précision, les leurs sont les meilleures. Il faut voir la réalité en face. À ce moment, Julien est sorti de sa chambre. Tout le monde l'a regardé avec des yeux stupéfaits. Il n'était pas sorti de sa propre initiative depuis 1 an. « Papy, la France a encore des atouts », a dit Julien d'une voix calme. Tout le monde s'est tourné vers lui. « Mais tu sais, mes amis, ils sont tous fous de la culture américaine. Ils jouent à des jeux américains, apprennent l'anglais, regardent des films américains et disent que l'Amérique, c'est cool. Ce n'est qu'une mode passagère, a objecté mon père, mais Julien a secoué la tête. Ce n'est pas une mode. Les personnages de Marvel sont devenus des icônes mondiales. Les jeux américains sont populaires dans le monde entier. Les films américains remportent des prix dans les festivals internationaux. C'est quand la dernière fois qu'un contenu français a attiré l'attention du monde entier?
Personne n'a pu répondre. Julien a continué. C'est pareil pour l'économie. La France est forte dans le luxe, mais elle est à la traîne derrière les États-Unis dans de nombreux autres domaines. Le développement de nouvelles technologies n'a plus le même élan qu'avant. On a peur du changement. Et autre chose, a ajouté Julien après une pause. Des gens comme moi quittent la France en masse. Un de mes camarades de primaire, un génie des maths, est en doctorat aux États-Unis. Le médaillé d'or des Olympiades de physique est parti à Singapour. Ils disent tous qu'il n'y a pas d'opportunité en France. Marc a demandé, surpris, ils partent vraiment si nombreux? Oui, il n'y a pas de système pour former les talents et même à l'université, il n'y a pas de budget pour la recherche. Même en trouvant un travail, on est bloqué par la hiérarchie et on ne peut pas exprimer ses capacités. Alors tout le monde part à l'étranger. À ce moment-là, une autre nouvelle est passée à la télévision. Élargissement du programme d'échange de Jeunes France-États-Unis, association de coopération bilatérale. C'était une nouvelle porteuse d'espoir. On y voyait les efforts des deux pays pour coopérer. J'ai dit prudemment, en fait, aux États-Unis aussi, on respecte beaucoup la France. Votre technologie et votre rapidité de changement sont des points dont nous devrions vraiment nous inspirer. Marc a demandé, surpris. Vraiment? La France fait mieux que nous sur certains points? Oui, nous avons des choses à apprendre les uns des autres. La France a la force de l'innovation et de l'impulsion, tandis que les États-Unis excellent dans la finesse et la perfection. Julien s'est approché de moi. Tata, je veux aussi apprendre aux États-Unis. Je veux que mes capacités soient reconnues. À ces mots, tous les regards se sont tournés vers Julien. Voir Julien, pour la première fois en 1 an, parler de son avenir, semblait surprendre la famille. Oui, si tu as envie d'apprendre, il y a des moyens. Vraiment? Je peux y arriver? Tu n'as que 20 ans. Tout est possible. Pour la première fois, une petite lueur est revenue dans les yeux de Julien. Une lueur nommée espoir. Le soir, mon père m'a appelé à part. « Élise, tu comptes emmener Julien aux États-Unis » C'était une question inattendue. « Papa, je sais bien. Il y aura plus d'opportunités là-bas qu'ici. Un pays qui ne reconnaît pas les individus uniques n'a pas d'avenir. Si Julien le souhaite, l'inquiétude se lisait dans les yeux de mon père. Voir mon père ravaler sa fierté pour son petit-fils m'a ému. Le lendemain, je suis allé à la banque pour payer les frais d'hospitalisation de ma mère. Aux États-Unis, c'est une opération simple via l'application mobile. Mais j'avais entendu dire que la France se numérisait aussi progressivement. En arrivant à la banque, j'ai vu le changement. Il y avait des guichets, mais aussi des bornes numériques. Vous pouvez aussi utiliser nos services en ligne, m'a gentiment indiqué un employé. La France essayait de changer. Lentement, mais sûrement, la transition numérique était en cours. Combien de temps pour refaire un carnet de chèques? Environ 1 semaine. Si vous êtes pressé, nous pouvons vous délivrer une carte temporaire. C'était plus rapide qu'avant. À côté, une dame âgée discutait avec un employé. Je peux vraiment faire un virement avec cette application sur mon téléphone? Le jeune employé lui expliquait patiemment ce qui m'a marqué. La France semblait aussi faire des efforts pour l'éducation numérique des seniors. Comme Julien était avec moi, je lui ai demandé « Julien, la France se numérise pas mal, non? Un peu. Mais comparé aux États-Unis. » A-t-il dit en regardant mon smartphone. « Tata, aux États-Unis, on peut vraiment tout faire avec son smartphone? Oui, les démarches bancaires, administratives, les rendez-vous chez le médecin. C'est très pratique. J'aimerais bien que la France devienne comme ça rapidement. » À ce moment-là, un employé de la banque nous a appelés. « Madame, sachez que la plupart de nos services sont désormais disponibles sur notre application mobile. » L'employé nous a expliqué comment utiliser l'application. Les fonctionnalités étaient meilleures que je ne le pensais. « Tata, la France fait des efforts quand même, » a dit Julien avec espoir. « Oui, le changement est lent, mais il est en marche. » En sortant de la banque, nous sommes allés à la mairie, et là aussi, il y avait du changement. Ce n'était pas entièrement numérique, mais on sentait les efforts pour réduire le temps d'attente. Prenez un ticket. Vous pouvez vérifier votre temps d'attente sur l'application. La France est en train de changer, et je murmurais. Julien a répondu. Oui, mais j'aimerais connaître un changement plus rapide, comme aux États-Unis. Si tu veux, tu pourrais venir aux États-Unis? Tata, vraiment? Je peux vraiment y aller? Bien sûr.
Si tu veux, tu peux rester chez nous. » À peine avais-je prononcé ces mots que Julien s'est mis à pleurer. « Tata, merci, vraiment merci. Si c'est possible, j'aimerais vraiment aller aux États-Unis. » Pour la première fois, les yeux de Julien brillaient. Ce n'était pas une simple fuite, mais la volonté d'apprendre pour mieux revenir. Sur le chemin du retour, Julien a demandé « Tata, je peux vraiment aller aux États-Unis ? Bien sûr, tu n'as que 20 ans, tu peux tout faire. Est-ce que ce que j'apprendrai là-bas pourra aider la France ?» Évidemment, les deux pays apprennent l'un de l'autre pour progresser. Pour la première fois, Julien a souri franchement. Un sourire qui laissait entrevoir l'espoir en l'avenir. Ce soir-là, j'ai décidé de faire un appel vidéo avec mon mari, Thomas. Julien voulait aussi le voir, alors j'ai installé l'ordinateur portable dans le salon. Curieuse, la famille s'est rassemblée. « Hello, Elise, how are you ?» Le visage de Thomas est apparu à l'écran. L'aperçu de son appartement new-yorkais a suscité l'intérêt de tout le monde. « Tu es à la maison ?»« Yeah, I just got back from work. »« Oh, wait a second. » Thomas a manipulé quelque chose sur son smartphone. Et soudain, les lumières du salon se sont allumées et la climatisation s'est mise en marche. « C'est quoi ça ?» a demandé mon père, surpris. « Oh, c'est la domotique, papa. On peut contrôler les appareils de la maison avec son smartphone. » Thomas a de nouveau touché son téléphone et la télévision s'est allumée. Le purificateur d'air s'est mis en marche. « C'est pratique, » a admiré Marc. La domotique existe en France, mais elle n'est pas encore très répandue. « Oh, Julien is here too. Hi !» Thomas a salué Julien en français. Julien a timidement baissé la tête. « Bonjour, pas besoin d'être si formel. On est une famille maintenant. » Et puis, les génies sont un trésor pour l'Amérique. Aux mots chaleureux de Thomas, Julien a souri. « Ta tante m'a parlé de toi. Il paraît que tu as un talent unique. C'est génial. » Au compliment de Thomas, Julien a levé la tête, surpris. « Non, ce n'est rien. Mais si, l'Amérique accueille à bras ouverts les talents comme toi. Dans mon entreprise, il y a plein de jeunes talents comme toi. Vraiment ?» Les yeux de Julien brillaient. « Parmi mes collègues, il y en a qui ont été diplômés très jeunes d'école technique, d'autres qui ont appris à programmer en autodidacte. Leurs compétences sont reconnues. » Thomas a invité ses collègues via l'application de visioconférence. L'écran s'est divisé et plusieurs visages sont apparus. « Hello, you must be Thomas's family ?» Les jeunes développeurs ont salué joyeusement. L'un d'eux a dit « Je suis entré dans cette entreprise à 18 ans. Aux États-Unis, ce que tu sais faire est plus important que tes diplômes. Je suis devenu chef d'équipe à 25 ans. » On est évalué sur ses compétences, pas sur son âge. Julien a demandé, étonné, « Il n'y a pas de hiérarchie basée sur l'ancienneté ? » Bien sûr, cette culture existe encore dans certaines entreprises. Mais si tu as du talent, tu peux monter rapidement. Notre directeur a 35 ans. C'était clairement différent de la culture d'entreprise rigide en France. Thomas a repris la caméra et a commencé à se promener dans la maison. Il a d'abord montré la vue depuis la fenêtre du salon. « Waouh !» s'est exclamé tout le monde. Le paysage nocturne de New York était magnifique. « This is New York City. On voit l'Empire State Building là, bas ?» a demandé Julien, fasciné. Le New York à l'écran semblait plein de vie. Des gratte-ciel, des lumières éclatantes et l'animation de la ville. Thomas a montré son quartier. « Voilà notre quartier. Il y a des supérettes, beaucoup de cafés. » C'était le quotidien ordinaire américain, mais une atmosphère paisible et vivante s'en dégageait. « Les gens ont l'air sereins », a remarqué Julien. « Oui, les Américains aiment vivre à leur propre rythme. C'est ce qui fait leur charme. » Ensuite, Thomas a montré son lieu de travail. « Mon entreprise a une ambiance très libre. Le télétravail est possible. La chance. Les entreprises françaises commencent à changer, mais, » a dit Marc avec envie. Après l'appel vidéo, une atmosphère pensive régnait dans le salon. « L'Amérique a bien progressé », a admis mon père. « Oui, papa, mais la France a aussi beaucoup de bons côtés, et je dis pour essayer d'apporter une perspective équilibrée. » Julien a dit doucement. « Tata, je veux vraiment aller aux États-Unis pour apprendre. Je ne veux pas gâcher mon talent. » Le lendemain matin, une visite inattendue. Ma grand-mère. Âgée de plus de 80 ans, elle était venue seule en train. « Mamie, pourquoi ?»
J'ai appris que tu étais rentrée, Élise, et je voulais voir Julien aussi. Ma grand-mère était encore pleine de vie. Assise dans le salon, elle est allée droit au but. J'ai tout entendu. Julien veut aller aux États-Unis, c'est ça? La famille s'est regardée, surprise. Comment pouvait-elle être au courant de la conversation de la veille? Mamie, c'est une excellente idée. Mieux vaut qu'un génie parte dans le monde plutôt qu'il ne dépérisse ici. Une réaction inattendue. Que ma grand-mère, si conservatrice, dise une chose pareille. Mon père a dit, inquiet. Maman, mais tout seul à l'étranger. Comment ça, tout seul? Il y a Élise. Tout le monde a acquiescé aux paroles pragmatiques de ma grand-mère. Je vais l'aider un peu. Il aura besoin d'argent pour ses études. Maman, ce n'est pas la peine. C'est mon argent. J'investis dans l'avenir de mon petit-fils. En regardant Julien, ma grand-mère a dit, Julien, viens ici. Julien s'est approché prudemment. Je me souviens encore du jour où tu as gagné ce prix au concours d'invention, quand tu étais petit. Comme toute la famille était fière. Il ne faut pas gâcher un tel talent. Va aux États-Unis et étudie dur, et reviens pour être utile à la France. Oui, mamie, ne pleure pas. Ce n'est pas un adieu triste, c'est un nouveau départ. Les mots chaleureux de ma grand-mère ont fait pleurer Julien. Quand j'étais jeune, mon rêve était de partir à l'étranger. Toi, tu peux réaliser ce rêve. Puis, me regardant, elle a ajouté, « Élise, je te confie Julien, il est la fierté de notre famille. » Oui, mamie, je m'occuperai bien de lui. Ma grand-mère a sorti une petite enveloppe. Tiens, c'est juste une petite contribution pour l'avenir de Julien. L'enveloppe contenait une somme non négligeable. Mamie, c'est beaucoup trop. Pas du tout. J'aimerais donner plus, mais c'est tout ce que j'ai. L'amour de ma grand-mère m'a touché en plein cœur. Ce soir-là, la famille s'est réunie pour une discussion sérieuse. Si Julien veut vraiment y aller, nous ne nous y opposerons pas, a dit mon père le premier. Va et apprends beaucoup. J'espère que tu pourras y épanouir ton talent. Marc était également d'accord. Avec ma sœur là-bas, je suis rassuré. Fais briller ton génie, Julien. Le soutien de sa famille a ému Julien. Merci, vraiment merci. Je travaillerai dur. Je reviendrai en ayant réussi, c'est promis. Après le départ de ma grand-mère, nous avons reçu un appel de l'hôpital. Maman s'était réveillée. Nous nous sommes précipités à l'hôpital. En entrant dans la chambre, nous avons vu ma mère allongée dans son lit. Elle avait beaucoup maigri, mais elle était consciente. « Maman !» Je lui ai pris la main et elle m'a souri. « Élise, merci d'être venue. » Sa voix était faible, mais chaleureuse. « Et Julien? Comment va Julien ?» Julien s'est approché du lit. « Mamie, je suis là. » Ma mère a pris la main de Julien. « Mon Julien, tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas, mamie ?» Julien sanglotait. Ma mère m'a regardé et a dit « Élise, j'ai entendu, Julien veut aller aux États-Unis. » Oui, maman, c'est une bonne idée. Il aura plus d'opportunités là-bas qu'ici. Ma mère pensait la même chose. Je sais. C'est inquiétant de l'envoyer si loin, mais Julien a besoin d'un nouveau départ. Ma mère a repris son souffle et a continué. En fait, je me suis toujours inquiété pour Julien, depuis qu'il est petit. Il est trop intelligent. Maman, la France est un pays qui rabaisse ceux qui sortent du rang. C'est difficile de vivre quand on ne rentre pas dans le moule. Quand Julien souffrait au lycée, ça m'a fait tellement mal de ne rien pouvoir faire pour lui. Les larmes sont montées aux yeux de ma mère. Si cet enfant était né ordinaire, il n'aurait pas eu à subir tout ça. En quoi est-ce un crime d'être unique, maman, a dit Marc en prenant la main de ma mère. Marc, toi aussi, suis ton propre chemin. Ne t'inquiète pas pour moi. Ma mère m'a de nouveau pris la main. Élise, je te confie Julien. J'espère qu'il pourra y exprimer son talent à sa juste valeur. Oui, maman, je ferai en sorte que ce soit le cas. Merci, vraiment merci. À ce moment, le médecin est entré. La patiente doit se reposer, mais ma mère avait encore des choses à dire. Julien, oui, mamie, va aux États-Unis et apprends beaucoup, et ne cache pas ton talent. Vis la tête haute. Oui, mamie, c'est promis. Tu es la fierté de notre famille. Être né génie n'est pas un crime. Ne l'oublie pas. Les mots de ma mère nous ont tous fait pleurer. Et quand tu auras réussi aux États-Unis, deviens un espoir pour les génies français. Il y a beaucoup d'enfants comme toi dans ce pays. Oui, mamie, c'est promis. En sortant de la chambre, Marc a dit « Maman le savait aussi.
Elle savait à quel point la France est un endroit difficile pour les génies. Oui, maman a toujours été très lucide. Julien a dit, d'un air décidé, « Tata, je vais vraiment travailler d'arrache-pied, pour mamie et pour tous les jeunes comme moi. Oui, nous allons faire des efforts ensemble. » Ce soir-là, le départ de Julien pour les États-Unis a été décidé. Toute la famille l'encourageait. « Quand est-ce que tu pars ?» a demandé mon père. « Le mois prochain, ce serait bien. Il faut aussi du temps pour se préparer. »« D'accord, prépare-toi tranquillement. » Julien a dit d'un air enjoué, « Oui, je vais étudier l'anglais encore plus sérieusement et je vais préparer mon portfolio. » Je voyais son visage s'illuminer peu à peu, comme lorsqu'il était enfant, et mon cœur s'apaisait. Quelques jours plus tard, ma mère est malheureusement décédée. Mais jusqu'au bout, elle a encouragé l'avenir de Julien. Lors des funérailles, Julien a dit « Mamie, je vais réussir, c'est promis, et je deviendrai quelqu'un d'utile pour l'Amérique. » Je crois que cela donnera de l'espoir au génie français. Ma mère se réjouira au paradis, sachant que son petit-fils se lance dans un nouveau défi. Ce soir-là, j'ai eu un long appel avec Thomas à New York. Il fallait que je discute sérieusement avec lui de l'accueil de Julien. « Hello, Elise. The funeral went okay? » La voix chaleureuse de Thomas m'a réconforté. « Oui, merci, mais j'ai quelque chose à te demander. » Je lui ai expliqué en détail la situation de Julien. Le fait qu'il était un génie unique, qu'il avait été ostracisé à l'école à cause de son talent, qu'il était resté enfermé chez lui pendant 1 an et son désir de tout recommencer aux États-Unis. « Alors voilà, j'aimerais qu'on s'occupe de Julien. » Un silence s'est installé. J'étais tendu. Prendre soudainement la responsabilité d'un neveu de 20 ans n'est pas une décision facile. « Élise, oui, of course. He's more than welcome. He's our family. And a genius? Even better. » Sa réponse immédiate m'a ému. « Ce n'est vraiment pas un fardeau. What are you talking about? America welcomes talented people, especially a genius like him. Our country needs new strength too. » Les mots de Thomas m'ont fait pleurer. En fait, les États-Unis investissent beaucoup dans la formation des talents. Il y a des écoles techniques, des community colleges et même au sein des entreprises, il y a des systèmes pour former les jeunes talents. Vraiment? Oui. Et les entreprises sont très actives dans le recrutement de jeunes talents. On est reconnu pour ses compétences, peu importe l'âge ou le diplôme. C'était une nouvelle porteuse d'espoir. Et puis, il y a pas mal de Français qui vivent dans notre quartier. Il y a même des boulangeries françaises. Ça aidera Julien s'il a le mal du pays. Thomas a continué. Je vais en parler à mes parents. Ils seront ravis d'apprendre qu'ils ont un petit-fils de génie. Ma mère est très investie dans l'éducation. Merci beaucoup. Pas besoin de me remercier. On est une famille. Et un génie, c'est un trésor national. Il faut le chérir. Le lendemain, j'ai fait officiellement la proposition à Julien. « Julien, tu viens avec moi aux États-Unis. » Les yeux de Julien se sont illuminés. « Vraiment? C'est vrai? Je peux y aller? Bien sûr, on est une famille, non? Ton oncle est ravi de t'accueillir. » Surtout en apprenant que tu es un génie, il était encore plus content. Mais je ne parle pas très bien anglais. Ça s'apprend. Moi non plus, je ne parlais pas bien anglais au début. Et regarde maintenant, je me débrouille. Julien a demandé, le visage plein d'espoir. Je peux vraiment tout recommencer aux États-Unis? Évidemment, tu es intelligent, talentueux et surtout tu es jeune. À ce moment, mon père a dit, Julien, vas-y, papy t'encourage aussi. Tout le monde a été surpris. Que mon père, si conservateur, dise une chose pareille. Le monde est vaste. La France n'est pas tout. Va et déploie ton talent sans retenue. Les larmes sont montées aux yeux de mon père. Ta mère aurait voulu ça aussi. Que tu vives la tête haute. Marc a ajouté. Julien, c'est une chance. Ne la laisse pas passer. Tu vas dans un pays où les génies sont reconnus. Le soutien de sa famille a fait pleurer Julien. Merci, vraiment merci. Ben, à partir de ce jour, les préparatifs ont commencé. La demande de visa, la préparation des documents et l'apprentissage des bases de l'anglais. Pour la première fois en 1 an, Julien a retrouvé de la vitalité. Tata, aujourd'hui, j'ai appris tout l'alphabet. A, B, C. Julien m'a fièrement récité l'alphabet. C'était la première fois en 1 an que je le voyais avec une expression aussi enjouée. C'est super,
Ta prononciation est bonne en plus. Je me suis entraîné en regardant des films américains. Hello, thank you, je sais dire ça aussi. Quand l'espoir naît, un enfant peut changer du tout au tout. Chaque matin, il se levait tôt pour étudier l'anglais et apprendre la culture américaine. En regardant les informations sur la vie aux États-Unis que Thomas lui avait envoyées, Julien a dit « Tata, l'Amérique a l'air d'être un pays vraiment serein. Est-ce que je pourrais y exprimer mes capacités, moi aussi? Bien sûr. Tu as déjà commencé à changer, non ?» Une fois la décision de partir aux États-Unis prise, Julien était méconnaissable. Il se levait tous les jours à 6 heures du matin pour étudier l'anglais et la journée, il préparait son portfolio. « Tata, regarde ça. Ce sont les prix que j'ai gagnés autrefois. » Julien a apporté une boîte. Concours d'invention scientifique, concours de programmation. Elle était remplie des brillants résultats de son enfance. Julien, c'est vraiment incroyable qu'un tel talent ait été gâché. En France, c'était plutôt un handicap, mais aux États-Unis, c'est différent, n'est-ce pas? Bien sûr. L'Amérique est un pays qui reconnaît et cultive le talent. La demande de visa s'est déroulée sans problème. Nous avons décidé de partir d'abord avec un visa de touriste et de chercher un moyen de rester à long terme tout en apprenant la langue. Waouh! Aux États-Unis, même les demandes de visa se font sur des formulaires papier, a dit Julien, un peu surpris. Oui, ça prend un peu de temps, mais c'est fiable. 2 semaines plus tard, des amis sont venus voir Julien. Julien, tu pars vraiment aux États-Unis? La chance. J'aimerais bien y aller, moi aussi. Face à l'envie de ses amis, Julien a dit « Vous pouvez le faire aussi, n'abandonnez pas. Nous, c'est impossible. On est des gens ordinaires. » N'empêche que j'ai entendu dire que l'Amérique reconnaît aussi les gens qui font des efforts. La voix résignée de ses amis était triste. Mais Julien était différent. « J'ai peur, moi aussi, mais j'ai encore plus peur de dépérir ici. » Une semaine avant le départ, nous avons fait le tour du quartier pour dire au revoir. Le gérant de la supérette, le propriétaire de la vieille librairie et même le monsieur du magasin de fournitures scolaires en face de l'école. « Julien, prends bien soin de toi aux États-Unis. On espère que ton talent pourra s'y épanouir. » Tout le monde l'encourageait, mais dans leur regard, il y avait un mélange d'envie et de regret. Pour finir, nous sommes passés devant son ancienne école. L'endroit où Julien avait tant souffert. « Tata, c'est ici que mon talent est mort une première fois. Maintenant, il va renaître. » « Oui, je vais renaître aux États-Unis, » a dit Julien d'un ton résolu. C'était une rupture totale avec le passé. Le matin du départ, toute la famille est venue à l'aéroport. Marc et sa femme, mon père, et même, à notre grande surprise, ma grand-mère. Dans la voiture qui nous emmenait à Roissy, le paysage parisien qui défilait par la fenêtre semblait de plus en plus étouffant. Des barres d'immeubles identiques, des rues sans vie, et les visages fatigués des gens. « Comment ce sera dans 10 ans ?» a murmuré Marc. « Il faudra bien que ça change. La France doit retenir ses génies. Espérons-le. » À l'aéroport, il y avait beaucoup de gens comme nous, des jeunes tirant de grosses valises, en partance pour de nouveaux horizons, tous en quête d'espoir. Au comptoir d'enregistrement, l'employé a demandé « Un billet aller-retour » ? « Non, un aller simple », a répondu Julien. C'était le signe qu'il n'avait pas l'intention de revenir de sitôt. Devant la porte d'embarquement, nous nous sommes dit « Au revoir ». Mon père a serré Julien fort dans ses bras et a dit « Julien, prends soin de toi, j'espère que ton talent pourra s'y épanouir pleinement. »« Oui, papy, merci. » Marc lui a tapé sur l'épaule. « Bon voyage, n'oublie pas ta fierté de génie. »« Oui, tonton, prends soin de toi aussi. » Ma grand-mère a serré Julien dans ses bras en dernier. « N'oublie pas, tu es notre fierté. Être né génie est une bénédiction. Mamie, ne pleure pas. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. » Tout le monde a acquiescé aux paroles de ma grand-mère. Avant de passer la porte, Julien s'est retourné. « Portez-vous bien. Je reviendrai en ayant réussi, c'est promis, pour donner de l'espoir au génie français. Courage, fais de ton mieux, mais nous le savions tous. Si Julien réussissait, il ne reviendrait pas en France. » L'avion a décollé et j'ai regardé par le hublot. La silhouette de la France qui rapetissait me semblait étrangement triste. « Tata, je suis stressé, » a dit Julien. « C'est normal, un nouveau départ est toujours stressant. Est-ce que je ne vais pas le regretter? On regrette ce qu'on n'a pas tenté. »
Julien a pris une grande inspiration. C'est vrai, je me lance un défi pour mon talent. Une annonce a retenti dans la cabine. Nous allons bientôt atterrir à l'aéroport JFK. L'heure à New York est Tata. Ça y est, ça commence. Oui, c'est maintenant que tout commence vraiment. En regardant par le hublot, Julien a dit « La France n'a pas reconnu mon talent. Mais l'Amérique, ce sera différent. » Sa voix était calme, mais pleine de conviction. C'était le début du nouveau défi d'un génie de 20 ans. En arrivant à l'aéroport JFK, Julien est resté bouche bée. « Tata, c'est vraiment un aéroport, ça ?» L'immense verrière, le sol impeccable et les panneaux d'indication clairs partout. C'était manifestement différent de Roissy. « Welcome, Julien. Welcome to the USA. » À la porte d'arrivée, Thomas nous attendait avec un bouquet de fleurs. « Élise, tu dois être fatiguée. Bonjour. » Julien a salué timidement. « Laisse tomber les formalités. On est une famille maintenant. Et puis, les génies sont le trésor de l'Amérique. » Aux mots chaleureux de Thomas, Julien a souri. En sortant de l'aéroport, Julien ne cessait de regarder autour de lui. Il y a beaucoup d'indications en plusieurs langues. Oui, c'est clair, non? Ce n'est pas seulement en anglais, c'est adapté à plusieurs langues. Il y a même du français. C'est génial. En allant prendre le train, Julien a de nouveau été surpris. Waouh! Les agents vendent les tickets un par un aux gens. La plupart des gens utilisent une carte de transport. Je vais t'en faire une. Dans le train pour New York, Julien n'a pas quitté le paysage des yeux. Les bâtiments ont des formes très variées, et on voit même de vieilles églises. L'Amérique préserve l'ancien. Le changement est lent. En France, c'est complètement différent entre il y a 10 ans et maintenant. En approchant de Manhattan, les yeux de Julien se sont encore agrandis. « Tata, c'est ça New York ?» « Oui, notre quartier est plus calme que Paris, et les gens ont l'air plus heureux. » En arrivant à l'appartement, nouvelle surprise. On ouvre la porte avec une clé? Oui, ce n'est pas encore un digicode. C'est gênant? Non, ça a un côté plus chaleureux. L'ascenseur n'était pas non plus dernier cri. La France a l'air futuriste, mais ici, on sent que des gens y vivent. En entrant dans la maison, mes beaux-parents nous ont accueillis chaleureusement. « Oh, welcome, Julian. It's such an honor to have a genius in our home. » Bonjour. Julien a salué maladroitement, mais ma belle-mère l'a tout de suite pris dans ses bras. « Bonjour, tu fais partie de la famille maintenant. Les talents comme toi sont les bienvenus. » Sur la table, des plats américains et français étaient préparés. « He prepared some croissants in case you were missing France. » Merci, vraiment merci. Julien était ému aux larmes. « Ne pleure pas, mange bien. Il faut des forces pour étudier. » La bienveillance de ma belle-mère a détendu Julien. « By the way, Julien, I heard you have a unique talent. That's really impressive, » a dit mon beau-père. « Non, en France, ce n'était pas très important. » « What are you talking about? In America, we value that kind of talent. There are many young people like you in my company. » Après le dîner, nous avons montré sa chambre à Julien. Une chambre lumineuse et confortable avec un bureau, un lit et même un ordinateur. « Tata, c'est vraiment ma chambre? » « Bien sûr, c'est ta chambre. C'est super. C'est beaucoup plus lumineux et propre que ma chambre en France. » De la fenêtre, on voyait le paysage nocturne de New York. Waouh, il y a vraiment beaucoup de lumière. On dirait que la ville est vivante. New York est une ville qui vit la nuit, la ville qui ne dort jamais. Julien est resté longtemps debout près de la fenêtre à contempler le paysage. En France, la plupart des magasins ferment à 21 heures, mais ici, c'est ouvert jusqu'au milieu de la nuit. Les supérettes sont ouvertes 24 heures divisées par 24. C'est vraiment différent. Tout est à la fois paisible et puissant. Cette nuit-là, Julien n'a pas pu dormir, excité par sa nouvelle vie. « Tata, qu'est-ce que je fais demain ? » D'abord, on va visiter le quartier, faire une carte de transport et prendre un abonnement téléphonique. Et puis, il faudra chercher une école d'anglais. Oui, et il faudra aussi que je trouve un endroit où je peux utiliser mon talent. Oui, allons-y doucement, une chose à la fois. Le regard de Julien brillait. Le regard d'un génie plein d'espoir et d'attente. « Tata, est-ce que je vais vraiment pouvoir tout recommencer? Est-ce que mon talent sera reconnu? » Bien sûr, l'Amérique accueille les talents à bras ouverts. Oui, je ne cacherai plus le fait que je suis un génie.
En regardant le paysage nocturne de New York par la fenêtre, Julien a fait un serment, celui d'épanouir pleinement son talent en ce lieu. Première semaine de vie aux États-Unis, Julien avait déjà beaucoup changé. Chaque matin, il se promenait dans le parc et étudiait l'anglais dans un café du quartier. « Tata, aujourd'hui, j'ai commandé en anglais au café. »« Vraiment? Qu'est-ce que tu as dit? »« One iced coffee, please. » « C'est juste? »« C'est parfait. Ta prononciation est bonne. » La confiance se lisait sur le visage de Julien. Une expression que je n'avais jamais vue en France. Le premier jour de son inscription à l'école d'anglais, Julien était nerveux, mais plein d'attente. « Hello teacher, I'm Julian. Wow, your pronunciation is great. Have you studied English before? Just a little, by watching movies. » En passant le test de niveau, le professeur a été surpris. « Julien, you're a quick thinker. Your language acquisition skills are amazing. »« Oh yes, a little. America welcomes genius. I'll do my best to teach you. » Dans la même classe, il y avait des étudiants de différents pays, Chine, Vietnam et même des amis venus de France. Moi aussi, je viens de France, de Paris. Vraiment? Enchanté. Julien s'est fait ses premiers amis. Au bout d'un mois, Julien était capable de tenir une conversation de base. Sa vitesse d'apprentissage surprenait même les professeurs. « Tata, j'ai essayé d'écrire mon CV, en anglais. Déjà, c'est super. Un petit boulot, c'est bien, mais j'aimerais trouver un travail où je peux utiliser mon talent. » Voir Julien si motivé me rendait fier. Thomas a apporté une bonne nouvelle. « Julien, il y a un programme de stage dans mon entreprise. Tu ne veux pas postuler? C'est un système qui favorise les jeunes talents. Vraiment? Je peux postuler, moi aussi? Bien sûr, il n'y a pas de limite d'âge, il suffit d'avoir les compétences. » Julien s'est préparé avec acharnement, a postulé et a été convoqué à un entretien. « Hello, I came from France. My name is Julian. I have a unique way of thinking and a talent for programming. » Les recruteurs ont montré de l'intérêt. « Why do you want to work in the United States? »« In France, my talent was not recognized. I want to use my abilities in the United States. » A good choice. America welcomes talented people. Une semaine plus tard, il a reçu une réponse positive. « Tata, j'ai été accepté. Je vais pouvoir travailler dans une entreprise américaine. » Julien sautait de joie. Le premier jour de travail, Julien s'est levé à l'aube pour se préparer. « Allez, c'est un nouveau départ aujourd'hui. » Le voir s'encourager devant le miroir était rassurant. « Welcome, Julien. It's an honor to have a genius like you on our team. Let's work together. » La culture d'entreprise américaine était différente de la française. Les compétences primaient sur l'âge. « Julien, could you take a look at this project? It requires some mathematical modeling. » « Yes, that's my specialty. » Le talent de Julien a été rapidement reconnu. Sa capacité à résoudre des problèmes complexes rapidement a impressionné tout le monde. Amazing. To solve it this quickly, it's a shame such a talent was wasted in France. À chaque compliment, Julien gagnait en confiance. Au bout de 2 mois, Julien a reçu une offre d'emploi permanente. Julien, would you be interested in working as a full-time employee? The company will sponsor your visa. Really? Even for a foreigner like me? In America, nationality doesn't matter for talented people, especially genius. Les larmes sont montées aux yeux de Julien. Thank you. Thank you so much. Tata, je suis embauché. J'ai été reconnu aux États-Unis. Julien pleurait au téléphone. Félicitations, c'est le résultat de tes efforts. En France, ça aurait été impossible. C'est l'Amérique qui m'a donné ma chance. 1 an plus tard, Julien était méconnaissable. Il était devenu confiant et épanoui. Tata, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi les génies viennent aux États-Unis. Pourquoi? Ici, le talent n'est pas un crime, c'est une bénédiction. Les mots de Julien m'ont touché en plein cœur. Nous venons de vous raconter l'histoire de Julien, 20 ans, qui a souffert en France du crime d'être né génie et qui a trouvé une nouvelle vie aux États-Unis. Qu'en avez-vous pensé? La stagnation de la France, autrefois grande puissance économique européenne, et la croissance sereine mais constante des États-Unis. L'histoire d'un génie qui a eu le courage de relever le défi entre ces 2 mondes nous en apprend beaucoup. Mesdames et messieurs, cette histoire n'est pas simplement la success story d'un individu. Aujourd'hui encore,
de nombreux talents traversent les frontières pour que leur capacité soit reconnue. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et surtout, partagez-la. C'était Lettres émouvantes. Merci beaucoup.